une story. Forcément, ce soir, 100% agriculture avec vous, Maëva Damois. Bonsoir. L'agriculture, un vieux métier désormais connecté. Oui, et sur les réseaux, c'est le mot agribashing qui ressort fréquemment, la critique du monde agricole. On parle de tendance sur Twitter quand on utilise ces anglicismes avec un hashtag, vous savez. Et donc pour inverser cette mauvaise tendance de l'agribashing, un nouveau mot est apparu, c'est l'agri-loving, l'amour du monde agricole. Et donc, est-ce que ça marche ? Écoutez, ça a commencé en avril, donc c'est relativement récent, mais ça démarre pas mal. On a même un hashtag dédié, du coup, et une page Bourgogne-Franche-Comté, vous le voyez. Ce hashtag, il a été créé par les agriculteurs pour mettre en lumière leur activité et leur quotidien. Vous voulez un exemple concret ? J'imagine. Regardez, il est signé Stéphane Aurousseau. Ça vous parle, Stéphane Aurousseau ? Oui, c'est le président de la FDSEA de la Nièvre qui sera notre invité tout à l'heure dans le journal. Voilà, c'était il y a quelques jours sur Twitter. Regardez, sécheresse finie, les Charolaises se régalent après 4 mois de foin. Et vous voyez, le premier hashtag qui figure, c'est agri-loving. Agri-loving qui a son stand à la foire de Dijon en ce moment. Tout à fait. Et vous étiez attendu toute la journée sur ce stand avec les acteurs de cette campagne pour poser vos questions sur le métier. Si vous n'avez pas pu vous déplacer, François Latour l'a fait pour vous. Regardez. On a eu l'initiative AgriLoving, justement, pour pouvoir faire la promotion, on va dire, de toutes les bonnes pratiques qu'il y a dans le milieu agricole, et aussi pour essayer de renouer un dialogue avec les consommateurs. Les agriculteurs, finalement, ils sont prisonniers d'un système. On peut bien imaginer que du jour au lendemain, on ne peut pas leur demander de trouver un autre passé du système de production intensif à une version plus qualitative de leurs produits et de leur démarche. C'est compliqué. C'est le premier secteur du pays, donc ça l'a été pendant longtemps. Ça a un enjeu sur ce qu'on a dans notre assiette, donc c'est vraiment une force de notre pays. Je veux dire, c'est soutien maximum. Ouais. Quand vous voyez un agriculteur qui part dans son champ avec son tracteur, son pulvé qui se fait traiter d'assassin, ça sonne mal quand même. Il faut que chaque agriculteur prenne le temps de discuter avec tous les gens qui peuvent croiser. On donne vraiment parce que le monde agricole, c'est un milieu qui est transparent. On n'a absolument rien à cacher sur nos pratiques. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais il faut prendre le temps d'expliquer. Et on s'aperçoit que le dialogue, de toute façon, il n'est pas rompu avec les consommateurs, bien au contraire. Voilà pour ce stand à la foire de Dijon. De votre côté, Maëva, vous avez contacté un éleveur adepte des réseaux sociaux. Oui, il est agriculteur céréalier. Il s'appelle Christophe Legendre et il a accepté de nous expliquer pourquoi il avait choisi d'être connecté. Je fais énormément d'heures par semaine, surtout en pleine saison. Et donc, je n'ai pas le temps de discuter avec l'un et l'autre. Et les réseaux sociaux me permettent de faire ce lien. Si l'on raconte notre métier sur les réseaux, c'est juste pour faire comprendre à la population que quand on sort un matériel, ce n'est pas pour embêter la population, ce n'est pas pour détruire la population, mais pour la protéger. Quand on traite, c'est pour protéger la culture, pour justement, quand on produit une culture, elle soit saine. Au départ, ils ne savent pas pourquoi on fait telle ou telle pratique, et après, ils comprennent. Donc, voilà, qu'ils viennent nous voir. Nous, on est prêts à les accueillir.